L'avocat que j'ai engagé pour vendre une de mes propriétés a dit, c'est urgent. Vous devez vous rendre à la maison tout de suite. Il y a une femme et un homme étranges qui y vivent. Quand je suis arrivé, j'ai souri et j'ai appelé la police. Marion, vous n'allez pas croire ça. Il y a des hommes et des femmes inconnus qui vivent dans votre maison supposément vide. S'il vous plaît, appelez la police immédiatement et venez à la propriété tout de suite. En entendant la voix tremblante de mon avocat, Michel Fournier, résonner à mon oreille, j'ai instinctivement pilé net. Les pneus ont crissé violemment, projetant du gravier le long de la route de montagne escarpée en Haute-Savoie. Mon cœur battait la chamade dans mes oreilles, et j'ai senti mes doigts agrippant le volant blanchir sous la tension. La propriété en question était un magnifique chalet à charpente en A, niché au cœur des montagnes près d'Annecy. Je l'avais hérité de ma grand-mère bien-aimée, Éléonore. Pour une dernière inspection avant de le mettre en vente, j'avais envoyé mon avocat de confiance, Michel, en éclaireur. Mais le rapport que j'ai reçu était si éloigné de la réalité qu'il en était presque absurde. Occupation illégale. Des étrangers y vivent? Que voulez-vous dire, Michel? Le chalet aurait dû être fermé à clé. Les serrures ont été remplacées par un nouveau verrou de sécurité. Quand j'ai essayé d'ouvrir la porte avec le double des clés, un homme inconnu est sorti et m'a hurlé dessus, en disant « N'entrez pas ici sans permission ». C'est une violation de domicile. Ils buvaient du vin sur le canapé du salon, regardaient la télévision et traitaient l'endroit comme leur propre maison. Ce n'est pas du tout une situation normale. La peur et la confusion étaient indéniablement présentes dans la voix de Michel. Les mains tremblantes, j'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement composé le 17. C'est une urgence. Il y a des individus suspects qui occupent illégalement ma propriété dans les environs d'Annecy. S'il vous plaît, envoyez des agents immédiatement. Je me dirige vers les lieux en ce moment même. Le temps est critique. Tout en expliquant la situation à l'opérateur, j'ai appuyé sur l'accélérateur à fond. Au moment où je suis arrivé et que j'ai ouvert la porte, une scène incroyable s'est offerte à mes yeux. Il y avait mon avocat, Michel, tenant des documents avec une expression confuse, deux gendarmes, les bras croisés, barrant le passage d'une présence intimidante, et, incroyablement, ma jeune sœur, Yasmina, et son mari, Romain, se tenant là comme s'ils étaient les propriétaires légitimes de la maison. À l'instant où Yasmina a vu mon visage, au lieu de s'excuser, elle a délibérément laissé échapper un soupir exagéré. Sérieusement, appeler la police pour une chose pareille, c'est vraiment excessif, tu ne trouves pas? On se détendait enfin en couple, et tu as complètement gâché l'ambiance. Tu ne peux pas respecter l'intimité de ta propre sœur, a dit Yasmina d'un ton irritable en faisant nonchalamment tourner le verre en cristal dans sa main. C'était une pièce d'antiquité, l'un des rares services au monde que mon grand-père avait offert à ma grand-mère. C'est toi qui es ridicule, Yasmina. À quoi penses-tu, bon sang? C'est ma propriété. Changer les serrures et s'installer sans permission, c'est une occupation illégale flagrante. Mon cri fut interrompu par un ricanement de Romain, qui se tenait à côté d'elle. Occupation illégale? Ne dis pas des choses qui sonnent si mal. Nous ne faisons qu'utiliser efficacement les biens familiaux en tant que parents. Tu as un très beau chalet, non? Tu possèdes 5 propriétés, et celle-ci était vide. Si c'est le cas, il est tout à fait naturel que tu laisses ta sœur et son mari, qui ne peuvent pas payer de loyer, rester ici gratuitement. Tout garder pour soi n'est pas juste, Marion. Vous le prêtez? Je n'ai jamais rien dit de tel. Qu'est-il arrivé à votre appartement en location? Oh, cet endroit? Nous avons résilié le bail le mois dernier. Ici, c'est gratuit et l'air est pur. Nous nous préparons même à transférer notre adresse officielle ici. Tu as un problème avec ça? J'ai eu des vertiges en entendant les mots que Yasmina lançait avec tant de désinvolture. Ils avaient égoïstement coupé leur propre voie de repli et s'étaient introduits sans permission dans ma propriété, avec la ferme intention de s'y installer de façon permanente. L'un des gendarmes a soigneusement inspecté l'intérieur d'un œil vif, puis s'est adressé à moi. Madame, vous ne leur avez pas donné la permission de vivre ici. Est-ce exact? Bien sûr que non. Et s'il vous plaît, regardez ce salon. Au-delà de la porte d'entrée grande ouverte, une scène grotesque s'étalait devant nous. Le salon, autrefois élégant, était bordé d'étagères en acier brut, et des dizaines d'ordinateurs portables, ainsi que des câbles de communication semblables à des toiles d'araignée, remplissaient tout l'espace.
d'épaisses feuilles d'insonorisation étaient grossièrement collées sur les fenêtres avec du ruban adhésif, donnant à l'endroit l'apparence exacte d'une base d'opération criminelle. Yasmina, qu'est-ce que c'est que tout cet équipement? C'est juste du travail. Les gens qui ne peuvent pas gagner de l'argent grâce à des investissements chanceux comme toi doivent travailler désespérément pour survivre. Ça suffit. Emballez cette camelote immonde tout de suite et sortez. Mon cri furieux a résonné dans le salon, mais Yasmina s'est contentée de ricaner et de s'enfoncer profondément dans le canapé. Son attitude témoignait d'un mépris total pour la loi et pour la justice elle-même. Pas question. C'est notre bureau. Où devrais-je plutôt te poursuivre pour violation de domicile? Nous avons le droit de vivre ici. Nous avons déjà déménagé toutes nos affaires. Et le fait que nous vivions ici depuis hier ne peut pas être effacé. Si tu franchis cette ligne d'un seul pas, j'appellerai un avocat pour violation des droits de l'homme. Cependant, Yasmina commettait une erreur fatale. Nous étions en France. Lorsque le propriétaire légitime est présent, que l'avocat détient des documents prouvant la propriété, et qu'il existe des preuves évidentes que la propriété est utilisée illégalement comme base commerciale et endommagée, la réponse de la gendarmerie est impitoyable. C'est votre dernier avertissement, déclara l'officier expérimenté d'une voix basse mais impérieuse. La propriétaire exige que vous partiez immédiatement. Comme vous ne pouvez pas présenter de contrat de location légitime, cela constitue une violation de domicile flagrante. Levez-vous tout de suite. Ne me cherchez pas. Romain entra dans une rage folle et poussa violemment le gendarme qui s'avançait dans la poitrine avec ses deux mains. À cet instant, l'air dans la pièce se figea complètement. Vous êtes en état d'arrestation pour outrage et rébellion et agression sur un agent de la force publique. Ne résistez pas. Le gendarme maîtrisa Romain en un instant et le plaqua au sol. Le clic métallique et froid des menottes résonna dans la vallée montagneuse silencieuse. Lâchez-moi. C'est une arrestation illégale. Violence policière. Yasmina, aide-moi. Romain. Qu'est-ce que vous croyez faire, bande de parasites payés par nos impôts? Sortez de notre maison. Enragée, Yasmina se jeta sur le bras du gendarme comme une folle et y enfonça ses ongles. Oh, on dirait que la femme aussi. Outrage et rébellion. Calmez-vous et coopérez. Yasmina fut également facilement maîtrisée et menottée sans grande résistance. Marion, tout ça, c'est de ta faute. Livrer ta propre famille à la police. Je te maudirai pour le restant de mes jours. Va en enfer. Ceux qui vont en enfer, c'est vous, pour avoir transformé la maison de quelqu'un d'autre en base criminelle. Emmenez-les immédiatement. Ne les laissez plus jamais mettre les pieds sur cette propriété. Quand j'ai dit cela froidement, les deux furent poussés dans une voiture de gendarmerie, lançant des insultes et des injures tout le temps. Un silence, comme celui qui suit une tempête, s'installa dans la maison. Le son des sirènes du véhicule de patrouille s'estompa au loin, et le chalet redevint silencieux. Avec mon avocat, Michel, j'ai monté les escaliers pas à pas et j'ai repris la vérification de l'état de la propriété. Le salon du rez-de-chaussée était dans un état si terrible que je voulais détourner le regard. Des feuilles d'insonorisation avaient été plaquées sur les murs, et des trous avaient été percés dans le sol sans permission pour faire passer des câbles. C'est terrible. Le premier étage est probablement dans le même état. Cela va sérieusement affecter la valeur d'expertise. En écoutant les paroles de Michel, je me suis soudain souvenu de la chose étrange que ma grand-mère décédée, Éléonore, m'avait dite avant de mourir. Juste avant sa mort, elle avait serré ma main très fort dans son lit d'hôpital et avait murmuré ceci: « Marion, si une tempête arrive et que tu perds de vue tout ce qui t'entoure, cherche cet endroit secret où nous jouions autrefois. Il y a une lumière cachée là pour te protéger. C'est un endroit que Yasmina ne trouvera jamais. » À l'époque, j'avais pensé que ce n'était que le délire de la maladie. Mais maintenant, au milieu de cette situation anormale, ces mots me sont revenus vivement à l'esprit, me parcourant d'un frisson. Michel, allons au grenier. J'ai le sentiment que quelque chose y est caché. Le grenier? Même si le rez-de-chaussée était rempli d'équipements électroniques, il n'y avait pas un seul fil là-haut. C'était l'endroit le plus poussiéreux, et visiblement, votre sœur ne s'en était jamais approchée. C'est exactement pour ça. Nous avons traversé la chambre du premier étage et nous sommes dirigés plus haut vers un petit escalier en forme d'échelle. Contrastant fortement avec le salon du bas, des couches de poussière épaisse s'y étaient accumulées. En toussant,
j'ai poussé la lourde porte et j'ai allumé ma lampe de poche. Une vieille couverture, un cheval à bascule en bois cassé, et dans le coin de la pièce, une section de cloison sèche qui était anormalement plus neuve et d'une couleur différente. J'ai accroché mes doigts dans l'interstice de ce mur et j'ai pesé de tout mon poids. Le contreplaqué s'est détaché avec un craquement, et caché derrière l'isolant se trouvait un lourd coffre-fort numérique noir mat. Le voilà. Grand-mère a vraiment caché quelque chose ici. Belle trouvaille, mais nous ne connaissons pas la combinaison. Laissez-moi faire. J'ai posé mes doigts sur le clavier froid du coffre-fort. La combinaison est un numéro que seule grand-mère et moi connaissons. Peu importe à quel point Yasmina y réfléchit, elle ne le devinera jamais. C'était la conversion numérique du nom de jeune fille de ma grand-mère, notre code secret. 0428. J'ai entré les chiffres. Un clic électronique solide a retenti, et la serrure s'est déverrouillée. En soulevant lentement le couvercle, j'ai trouvé une énorme pile de documents soigneusement classés qui dormaient à l'intérieur. J'ai pris le premier dossier et j'ai éclairé dessus. Et à cet instant, ma gorge s'est nouée de peur. Ce sont des listes de clients pour des fonds d'investissement pour personnes âgées. Et regardez ces relevés de transactions bancaires. Michel a pris les documents, a ajusté ses lunettes et les a regardés attentivement. Marion, c'est grave. Chaque compte frauduleux répertorié ici et chaque destination de virement suspecte est enregistrée à votre nom avec votre numéro de sécurité sociale, votre ancienne adresse, et même une version méticuleusement falsifiée de votre signature. J'ai senti tout le sang quitter mon visage. Les dossiers contenaient un enregistrement complet de la fraude organisée que Yasmina et Romain avaient menée, accompagnés de notes qui se lisaient comme les cris de leurs victimes. Un total de 750 000 € volés à des personnes âgées. Tout avait été acheminé par des comptes ouverts à mon nom, astucieusement déguisés pour faire croire que j'étais le cerveau de l'opération. Puis nous avons trouvé la preuve décisive, une note manuscrite de Yasmina. Marion a plein de biens, donc un petit virement illégal passera inaperçu. Même si le fisc vient, on pourra insister sur le fait qu'elle est la meneuse opérant depuis cette maison. Si on témoigne qu'on n'était que des gardiens, on sera tranquille pour la vie. Que les riches remplissent leurs obligations. J'ai eu la nausée. Ma propre sœur n'essayait pas de me protéger, elle prévoyait de m'utiliser comme bouclier pour ses crimes et de m'envoyer en prison. Et tout au bas de la pile de documents, il y avait le vrai testament de ma grand-mère. À ma Marion bien-aimée, j'ai réalisé que Yasmina et les autres avaient volé mes listes de clients et préparé quelque chose de terrible en utilisant ton nom. J'ai rassemblé les preuves dans ce coffre-fort, mais mon temps est presque écoulé. Je ne laisserai pas un seul centime à Yasmina. Je te confie tous mes biens. S'il te plaît, révèle la vérité. Ne pardonne jamais au monstre qui se cache sous le masque de la famille. Jusqu'au tout dernier moment de sa mort, ma grand-mère avait rassemblé des preuves dans ce grenier poussiéreux pour me protéger. Merci, grand-mère. Michel, avant de contacter les enquêteurs, il y a une chose pour laquelle j'ai besoin de ton aide. Nous allons planifier comment les effacer complètement de la société. Le lendemain matin, j'étais assise en face d'un vieil ami, Daniel Moreau, un inspecteur des finances publiques, dans un café tranquille du centre-ville d'Annecy. Il était le limier le plus implacable du gouvernement, un homme qui avait dénoncé d'innombrables crimes financiers complexes. C'est bien plus vicieux que je ne l'imaginais, Marion. Abus de faiblesse sur personnes vulnérables, escroquerie en bande organisée et usurpation d'identité aggravée contre toi. Les preuves sont irréfutables. Les résultats de l'enquête préliminaire que Daniel a présentée n'ont fait qu'attiser ma colère. Ils ont caché l'argent volé aux victimes sur des comptes à ton nom, puis ont fait une folie dépensière en utilisant des cartes émises à ton nom. Une croisière de luxe sur la Côte d'Azur, des sacs Hermès, la dernière Porsche. Tout est enregistré comme des achats effectués par Marion Burke. Ta cote de crédit s'est complètement effondrée, et tu es maintenant signalé comme suspecte dans des crimes financiers. Si cela continue, tous tes biens pourraient être gelés. Le sang a quitté mon visage. Ma propre sœur m'avait transformé en une escroc avide sur le papier. Pendant qu'elle et son mari profitaient d'un style de vie royal financé par les économies volées de leurs victimes, pendant que des grands-mères pleuraient la perte des fonds universitaires de leurs petits-enfants, ils menaient la grande vie, utilisant mon nom pour s'adonner au plaisir. Daniel, dis-moi comment les anéantir complètement. Je veux qu'ils goûtent à un désespoir si profond qu'ils ne puissent trouver aucune excuse. Daniel a affiché un sourire intrépide et a posé un enregistreur vocal compact et performant sur la table.
Tant qu'une des parties consent, l'enregistrement est légal. Attirons-les à nouveau dans ce chalet. Nous allons mentir et dire que nous avons trouvé un deuxième fonds en fiducie caché que ta grand-mère a laissé. Si tu leur dis que des signatures sont requises pour le recevoir, ces deux imbéciles superficiels mordront à l'hameçon à coup sûr. J'ai hoché la tête profondément au plan de Daniel. Je guiderai soigneusement la confession, en m'adaptant à la situation sur le terrain. Compris. Mettons en place la scène parfaite, une scène qui les rendra si désireux de se vanter de leur propre intelligence qu'ils ne pourront plus s'arrêter de parler. Ce n'était pas une négociation. C'était un rituel d'exécution conçu pour leur faire émettre de leur propre bouche leur billet aller simple pour le centre pénitentiaire. Les doigts tremblants, j'ai envoyé un message à Yasmina, qui venait d'être libérée sous caution. Je suis désolé de m'être emporté hier. Après avoir vérifié avec mon avocat, nous avons trouvé un autre compte caché que grand-mère a laissé. C'est un montant important. Tu as le droit d'en recevoir une partie aussi. Alors, reparlons en demain au chalet. J'ai aussi invité maman. L'après-midi suivant, l'air autour du chalet d'Annecy était froid et étrangement calme. J'ai étalé les faux documents de fiducie convaincant que Daniel et Michel avaient préparés sur la table du salon et j'ai attendu tranquillement que le moment arrive. Bientôt, le vrombissement rauque d'un moteur crissant sur le gravier a retenti à l'extérieur, et une voiture de location s'est arrêtée. Yasmina et Romain en sont sortis, complètement différents de lorsqu'ils avaient été arrêtés quelques jours plus tôt, portant des lunettes de soleil de marque et entrant dans la maison avec l'assurance des vainqueurs. Marion, on dirait que tu as enfin compris, a déclaré Yasmina triomphalement au moment où elle est entrée dans le salon. Livrer ta propre famille à la police. Tu étais clairement folle. Mais un compte caché laissé par grand-mère? Ça change tout. Si tu avais dit ça depuis le début, Romain ne se serait pas autant énervé. Derrière elle, notre mère suivait, son expression étrangement enjouée. Asseyez-vous. On parlera après ça. Réprimant mes émotions, j'ai pointé les faux documents. Pour recevoir ce fonds, vous devez passer un contrôle fiscal. Parce que vous avez utilisé mon nom sans permission, il y a maintenant des soupçons de blanchiment d'argent. Si les choses restent ainsi, non seulement cet héritage, mais tous mes biens pourraient être saisis. Le visage de Yasmina est devenu d'une pâleur mortelle en un instant. Saisi? L'argent que nous sommes enfin sur le point d'obtenir? Je ne le permettrai pas. Exactement. C'est pourquoi je vais déposer une fausse déclaration rectificative en affirmant que c'était une affaire que je gérais au noir. De cette façon, l'argent pourra être traité comme un revenu légitime. Pour éviter la saisie, j'ai besoin de tous les détails. Quand l'argent a été déplacé, de qui, comment, et combien? J'ai besoin de tout pour que les papiers soient parfaits. Notre mère s'est également penchée en avant, attirée par la promesse d'un héritage. C'est vrai, Yasmina. Marion dit qu'elle va porter le chapeau, alors dis-lui tout. C'est le moyen le plus sûr pour nous tous de finir heureux. À ce moment-là, Yasmina avait complètement oublié comment douter. Aveuglée par l'énorme héritage qui pendait juste devant elle comme une carotte, elle avait perdu toute prudence. D'accord, je vais être honnête. Nous avons en fait commencé à ouvrir des comptes à ton nom il y a 2 ans, a commencé à dire Yasmina avec enthousiasme. L'enregistreur caché avait commencé à capturer chaque mot de sa chute sans faillir. Les personnes âgées sont incroyablement sans défense une fois qu'elles font confiance à quelqu'un, a dit Yasmina sur le ton d'une entrepreneuse à succès. Dans ma poche, l'enregistreur vocal continuait de capter chaque mot affreux qu'elle prononçait sans en manquer un seul. La méthode était simple. À partir de l'ancienne liste de clients de grand-mère, nous avons filtré les personnes riches qui vivaient seules et dont le jugement s'était émoussé. Ensuite, nous les avons contactées sous un nom très convaincant, Marion Burke Conseil en investissement immobilier. Ton nom est bien connu dans le secteur, et plus important encore, il est propre, donc personne n'a jamais douté, a ajouté fièrement Romain depuis le côté. Les comptes de dépôt que nous avons ouverts en utilisant ton numéro de sécurité sociale se sont avérés être la machine à blanchir parfaite. L'argent viré par les victimes passait d'abord par là, puis était envoyé sur des comptes Bitcoin à l'étranger. Même si la police flairait quelque chose, le titulaire du compte, c'était toi. On aurait juste dit une sœur riche faisant porter le chapeau à sa sœur pauvre. Un plan parfait, non? Les deux ont éclaté de rire. Mais rassembler jusqu'à 750 000 € a dû être difficile, non? Quand je l'ai incité,
Yasmina a ricané avec suffisance. Difficile? Pas du tout. Madame Collin a dit que c'était le fonds pour les études de son petit-fils, mais quand nous avons proposé un investissement garanti, elle a pleuré de joie et a signé immédiatement. Ces stupides vieilles personnes n'avaient aucune idée que leur argent se transformait en nos voyages sur la Côte d'Azur, la dernière Porsche et des sacs Hermès. En fin de compte, l'argent ne devrait pas être utilisé par les gens qui en ont, mais par les gens qui sont intelligents. Romain s'est également penché en avant, accélérant la confession. Utiliser ta maison comme bureau nous a permis d'économiser le loyer, et utiliser ton crédit nous a permis de gérer de grosses transactions. Ton nom était le camouflage parfait. À propos de ce fonds en fiducie aussi. Si tu signes en tant que cerveau de l'opération, je pense qu'on peut te reverser environ 10%. Une réduction familiale. 10%? Vous m'avez piégé, vous avez gagné 750 000 €, et je n'obtiens que 10%? Ne sois pas gourmande. Tu as déjà plus qu'assez, non? C'est de la redistribution des richesses. Leur confession n'aurait pas pu être plus parfaite, mobile, méthode, détails sur les victimes, et un aveu clair qu'ils m'avaient délibérément piégé. Je me suis levé lentement, j'ai enlevé mes lunettes de soleil et je les ai fixées tous les deux d'un regard froid. Merci. Je voulais entendre ces mots directement de votre propre bouche. Maintenant, tout est fini. Hein? C'est quoi cette tête? Dépêche-toi de signer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai dit brièvement, vous avez tout entendu. Entrez. Au moment où mon court signal a résonné dans le salon, la porte d'entrée du chalet a été défoncée dans un fracas assourdissant. Police judiciaire, personne ne bouge. Les mains en l'air. Au milieu de cris furieux, plusieurs hommes et femmes en gilet tactique ont fait irruption à l'intérieur. Sur leur dos, de grandes lettres indiquaient « Police judiciaire » et « Brigade financière ». À leur tête se trouvait Daniel Moreau, l'homme même qui était assis en face de moi au café quelques instants plus tôt. Il a brandi son insigne et a fixé d'un regard froid Yasmina et Romain, pétrifiés. « Qu'est-ce que c'est que ça? Marion, qu'est-ce que ça veut dire ?» a crié Yasmina en manquant de tomber de sa chaise. Romain a laissé tomber le verre de whisky qu'il tenait, et le liquide ambré s'est répandu sur le tapis. « Je vous ai dit de ne pas bouger. Chaque mot de votre confession a été enregistré en temps réel dans le cadre d'une enquête judiciaire. » Daniel a parlé calmement et a montré le petit récepteur placé sur la table. Ce qui était caché contre ma poitrine n'était pas seulement un enregistreur, mais un émetteur en direct, envoyant l'audio directement aux voitures de patrouille où les agents attendaient. Pas possible. Vous nous enregistriez? C'est déloyal. Piéger sa propre famille comme ça. Quelle bassesse. Le visage de Yasmina est devenu rouge vif alors qu'elle se jetait sur moi. Mais une agente lui a instantanément tordu le bras derrière le dos et lui a plaqué le visage sur la table. Yasmina Burke et Romain Burke, vous êtes en état d'arrestation pour abus de faiblesse sur personnes vulnérables, escroquerie en bande organisée et usurpation d'identité aggravée. Vous avez le droit de garder le silence, mais vos confessions que vous venez de faire seront présentées comme preuve au tribunal. À cet instant, le salon s'est transformé en une scène infernale de chaos et de cris. Attendez, je n'ai rien à voir avec ça. C'est Yasmina qui a tout planifié. Ne mens pas, Romain. C'est toi qui as apporté la liste des clients. Quelques instants plus tôt, ils se posaient en partenaires commerciaux invincibles. Mais à l'instant où les menottes se sont refermées, ils ont commencé à se rejeter désespérément la faute l'un sur l'autre. Le spectacle était pitoyable et presque risible. Notre mère s'était effondrée dans un coin de la pièce, assise comme si ses jambes l'avaient lâchée. Agent Moreau, s'il vous plaît, attendez. C'est une affaire de famille. Il doit y avoir une sorte d'erreur. Marion, arrête ça. Tu vas salir le nom de la famille Burke. J'ai répondu à la supplication tremblante de ma mère par un regard froid. Maman, c'est trop tard. Ils se sont vantés de leur propre bouche d'avoir volé les fonds pour les études des petits-enfants de personnes âgées et d'avoir essayé de me faire porter le chapeau. La réputation que tu voulais protéger a été traînée dans la boue de leurs propres mains. Hurlant et sanglotant, Yasmina a été traînée vers la porte d'entrée. J'ai regardé en silence les gyrophares des voitures de police les engloutir. Plusieurs mois après l'arrestation, le procès a eu lieu au palais de justice d'Annecy. Yasmina et Romain, assis sur le banc des accusés, ne portaient aucune trace de leur arrogance passée.
Leur peau était rugueuse à cause de la détention, et ils étaient vêtus de costumes de tribunal bon marché et mal ajustés. Jusqu'à la toute fin, ils se sont accrochés à l'affirmation pathétique qu'il s'agissait simplement d'un emprunt au sein de la famille. Mais l'enregistrement décisif de la confession soumis par le procureur a tout anéanti. Le juge a rendu le verdict d'une voix froide et impitoyable. Accusé Yasmina Burke, vous êtes reconnu comme l'auteur principal des délits d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables, d'escroquerie en bande organisée et d'usurpation d'identité aggravée, crime d'une nature extrêmement malveillante. En conséquence, vous êtes condamné à 5 ans de prison ferme. Quant au complice, Romain Burke, vous êtes condamné à 12 mois de sursis probatoire. De plus, le remboursement intégral aux victimes est ordonné par la présente. 5 ans. C'est un mensonge. Nous n'avons détourné que 750 000 €. C'est impossible que j'aille en prison, a crié Yasmina dans la salle d'audience, mais la réalité n'a montré aucune pitié. De plus, leurs biens ont été liquidés par la Grasc. Chaque château de sable qu'ils avaient construit avec de l'argent volé a été exposé à la lumière du jour et s'est effondré. La dernière Porsche achetée avec des prêts contractés à mon nom, les sacs Hermès qui avaient rempli leurs placards, et les montres Rolex valant des milliers d'euros ont été saisis les uns après les autres et mis aux enchères. Marion, s'il te plaît, ne vends pas cette montre. Sais-tu à quel point j'ai travaillé dur pour l'obtenir? Dans le parloir du centre de détention, Yasmina s'est accrochée à moi en me suppliant, et je lui ai répondu froidement. Tu n'as pas travaillé pour l'obtenir. Tu as juste volé la richesse que des femmes comme Sophie Collin ont protégée toute leur vie. Tout retourne à sa place. N'y sois pas attaché, même pas un millimètre. Ta soi-disant réussite était un faux construit sur la misère des autres. Les fonds générés par les biens saisis ont été distribués sous supervision judiciaire à 6 victimes. Sur le total des dommages de 750 000 €, environ 30% leur ont été restitués. Quelque temps plus tard, j'ai rendu visite à l'une des victimes, Madame Sophie Collin. Marion, merci beaucoup. L'argent pour les études de mon petit-fils est revenu. J'avais déjà abandonné, mais maintenant je peux le laisser poursuivre ses rêves à nouveau. En sentant la chaleur de ses mains serrant les miennes à travers ses larmes, j'en ai eu la certitude, découvrir la vérité dans ce chalet ce jour-là a été l'action la plus précieuse que j'ai jamais entreprise de ma vie. Marion, attends. Ne pars pas. Celle qui m'a poursuivi alors que je sortais par les lourdes portes du palais de justice était ma mère. Son visage était ravagé par les larmes, et il ne restait aucune trace de la figure digne qu'elle avait été quelques mois auparavant. Mais ce qui est sorti de sa bouche n'était pas une excuse envers moi, mais une accusation d'un égoïsme choquant. Si tu avais changé ton témoignage et accepté un arrangement, la vie de Yasmina aurait pu être sauvée. N'as-tu donc aucune pitié? Penses-tu vraiment pouvoir être heureuse après avoir jeté ta propre famille en enfer? J'ai arrêté de marcher et je me suis retourné lentement. Maman, laisse-moi te poser une seule question. N'as-tu vraiment pas douté une seule seconde, jusqu'à l'arrestation de Yasmina, qu'elle avait usurpé mon identité et escroqué des personnes âgées? Quand tu as vu ce style de vie tapa accent grave-l'œil, n'as-tu rien trouvé d'étrange? À ma question, ma mère a tordu son visage et a crié comme si elle crachait les mots. Bien sûr que je n'ai pas douté. J'ai juste supposé que toi, qui réussissais, tu aidais ta sœur. Je pensais que c'était la famille qui se soutenait. Et pourtant, sans même m'en parler, tu as soudainement vendu Yasmina à de parfaits étrangers comme la police judiciaire. Si tu m'avais consulté, nous aurions pu régler cela discrètement au sein de la famille. Au lieu de ça, tu as tout étalé au grand jour et tu as piétiné la fierté de notre famille de tes propres mains. Au moment où j'ai entendu ces mots, quelque chose en moi s'est effondré avec un bruit, puis a complètement disparu. Pour ma mère, ma sœur et moi n'avions jamais vraiment compté. La seule chose qu'elle ne pouvait pas pardonner, c'était de perdre la chance de couvrir la honte de la famille et de la voir exposée au monde. La fierté? Quelle fierté y a-t-il dans une famille qui vole de l'argent aux personnes âgées et piège sa propre fille? Maman, la famille dont tu parles a essayé de me détruire. Les seules personnes qui m'ont protégé étaient mes amis et Daniel, qui n'a même pas de lien de sang avec moi, et Michel, mon collègue. Après avoir connu la vérité, tu me reproches encore de ne pas avoir caché un crime. Tu n'as plus le droit de te dire ma mère. J'ai sorti de mon sac une copie du testament de ma grand-mère, celui que j'avais trouvé dans le grenier, et je l'ai plaqué contre la poitrine de ma mère. Grand-mère avait tout vu venir. C'est pourquoi elle m'a confié les preuves pour vous couper tous les ponts. Maman,
c'est aussi un adieu pour toi. Reste enterré dans ce sombre passé avec ta soi-disant dignité familiale. Ignorant les cris de ma mère derrière moi, j'ai marché vers le parking sans me retourner une seule fois. Ce jour-là même, j'ai bloqué toutes les informations de contact de ma mère, de Yasmina et de Romain. Par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai également envoyé une mise en demeure interdisant tout contact futur, quel qu'il soit. Après que les jours de tempête furent passés, le silence est revenu une fois de plus dans les montagnes de Haute-Savoie. Le chalet que j'avais hérité de ma grand-mère a été vendu rapidement une fois la conservation des preuves pour l'affaire levée. Ironiquement, le grenier, celui que Yasmina et les autres avaient qualifié de sale et où il n'allait jamais, est resté la seule partie de la maison encore intacte et magnifique. Un jeune couple venu visiter la propriété est tombé instantanément amoureux de la pièce cachée dans le grenier, la qualifiant de « parfaite pour un bureau secret », et la vente a été conclue au prix demandé. Le produit de la vente a été déposé sur mon compte. C'était des fonds pour mon avenir, de l'argent que ma grand-mère avait protégé de sa vie. Avec cet argent, j'ai acheté une petite maison dans un endroit calme, loin de l'agitation de Lyon, une nouvelle base pour ma vie. Là, il n'y avait plus de famille qui me sacrifierait pour son propre intérêt. Plusieurs années après l'incident, j'ai entendu des rumeurs sur ce qu'ils étaient devenus. Yasmina est actuellement derrière les murs gris d'un centre pénitentiaire. La femme qui serrait autrefois des sacs Hermès et buvait du bon vin n'existe plus. Elle passe désormais ses journées dans une combinaison orange stérile, mangeant des repas sur un plateau en plastique froid. En prison, un ancien titre escroc d'élite ne signifie absolument rien, et elle passe maintenant ses journées à récurer les sols, tremblant de peur face à des détenues bien plus fortes qu'elle. Le sort de son mari Romain est encore plus misérable. Placé en probation, son casier judiciaire l'a empêché de trouver un travail décent, et il dérive maintenant d'un chantier journalier à un autre, tout en bas de l'échelle sociale. Il n'a jamais eu de réelle loyauté envers Yasmina, et au moment où son incarcération a été décidée, il s'est froidement retourné contre elle et a demandé le divorce. Mais maintenant sans le sou, il peine à rassembler assez d'argent pour payer le loyer d'un appartement délabré. Et puis il y a ma mère. La réputation familiale qu'elle appréciait par-dessus tout a été traînée dans la boue, et les rumeurs se sont rapidement propagées. Un par un, ses amis se sont éloignés. Et maintenant, elle vit complètement seule, grignotant le peu d'économie qui a échappé à la saisie, passant ses journées dans une pièce sombre aux fenêtres fermées, maudissant mon nom, à ce que j'ai entendu dire. Quant à moi, la restauration de mon historique de crédit progresse sans heurts. Mon nom en tant qu'investisseur immobilier s'est de nouveau établi comme celui d'un partenaire commercial digne de confiance. Je parle doucement dans mon cœur à la photographie souriante de ma grand-mère exposée au-dessus de la cheminée de ma nouvelle maison. Grand-mère, merci. Ce que tu voulais.